Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On a décidé de faire un nouveau concept par rapport au dernier full fight qu'on a filmé au Raja Damnon. Le premier combat était celui que vous pouvez voir sur notre chaîne, celui de Tom. Le deuxième, on a eu des problèmes de micro et du coup, on a décidé, au lieu de mettre le fight en entier, de le commenter en direct. Enfin, en direct, en regardant sur l'ordinateur. Donc, on va parler du combat, de comment il s'est passé, des anecdotes, de l'aspect technique, et on fera aussi des arrêts sur image pour parler de certaines situations. Voilà. Alors là, on est dans les locaux au-dessus du camp. On va utiliser ce setup, pour faire nos nouveaux. Alors pas le podcast sera dans le restaurant, mais pour tout ce qui concerne les analyses de vidéos, on les fera ici. Donc voilà, bon visionnage. Alors déjà, c'était en main event, ça veut dire que c'est le dernier combat, le combat de la soirée. Et c'était le 7e combat? Ouais, 7e combat là. Donc là, il est quelle heure 20h30, 21h30. L'événement, il commence à 19h30, c'est ça? Ah ouais. Nous, on est présents sur place à 17h. Vous étiez déjà là pour le soir d'avant, pour faire la pesée le matin. C'est ça. Elle est à quelle heure La pesée, elle est à 6h. Donc nous, on arrive direct à 6h. Ce matin-là, on avait un peu de poids à perdre, du coup, on est resté. Moi, je suis parti un peu avant parce que j'ai fait mon poids avant. Tom, il m'a rejoint après. Ouais. Et à 6h30, on était pesés, quoi. Okay. Et là, à ce moment-là, Tom avait t'as combattu le combat juste avant. Non, deux combats avant. Deux combats avant. Et juste, je précise pour ce combat-là, comme je l'ai dit là, on l'a dit dans la vidéo de Tom. Ça fait 2-3 combats, moi, que j'ai les côtes cassées. Donc là, j'avais encore les côtes cassées à l'entraînement, ça me les a repétées. Donc j'ai pas sorti ma boxe habituelle, je suis resté plus sur la défensive parce que je voulais vraiment pas me les recasser. En plus de ça, une semaine avant, là, je me chope un staph au tibia. Je me le faire tirer à l'hôpital, donc j'ai un trou dans le tibia, donc pareil, je pouvais pas kicker de ma jambe avant. Donc on va dire que j'étais pas au max pour boxer, mais j'ai réussi à calmer ma boxe, être plus... Bon, on le verra au fil des rounds. Et ils t'ont changé ton adversaire aussi. Mon adversaire 2 jours avant, bon ça on s'en branle un peu, mais... Ouais. Non, mais c'est juste pour dire que t'avais fait tout ton game plan, t'avais bossé ta jambe arrière. Surtout qu'on avait des vidéos, le mec venait de boxer au Thai Fight, donc on avait pu mettre un plan d'attaque, et c'était un gaucher, je crois. Ouais, moi je devais prendre un gaucher à la base, donc j'avais bien mon plan d'attaque là-dessus. On avait bien bossé là-dessus, même pour défendre sur la jambe arrière et tout. Et finalement, je tombe sur un droitier, un mec, un bon boxeur, mais finalement, j'ai fait part de tous les problèmes que j'ai eus. Et j'ai pas pris de risque, j'ai boxé intelligemment. C'est vrai que malgré tes blessures, tu m'as envoyé un message 2-3 jours avant en disant malgré tout ce qui m'arrive, je me sens prêt à y aller, peut-être plus que si j'étais pas blessé au final. Ouais, c'est vrai. Hein. Des fois, c'est la difficulté. C'est ça, quand on est dans le dur, en fait, ça nous enlève du stress au final, à un moment donné. Puis je me suis convaincu mentalement. Je me suis dit c'est bon, je peux le faire, je vais le faire, et j'étais convaincu que je pouvais y arriver sans blessure. T'étais plus solide que lui, hein. C'est la première fois que là, je voyais. Là, t'étais plus solide, hein. D'habitude, à chaque fois, je regarde les tailles, je me dis putain, ils me la mettent et tout, parce qu'ils sont souvent plus grands que moi. Là, gros, il était ni plus grand que moi, ni plus balèze que moi. Je me suis dit putain, je vais y passer. Il faisait ta taille, mais t'étais plus balèze. Ah ouais. Mais explosif, et dans les vestiaires, il s'est chauffé vraiment que en coude, donc on voyait l'intention qu'il voulait mettre, et c'était vraiment de te couper. C'est ça, Et là, du coup, ça le fait venir dans ton jeu à toi, parce que de la plupart de tes KO, tu les as mis en coude. Ouais, c'est ça. Et surtout en contre. Quand eux sont obligés de forcer au clinch, toi tu laisses forcer pour prendre l'espace et relâcher et placer tes contres. Voilà, c'est ça. Moi, je contre beaucoup en coude ou en genou ou en projection. Là, pourquoi t'as pas fait le wake roll à des 4 côtés? Parce que là, des fois, j'ai envie de me battre direct et du coup, j'ai pas envie, flemme d'attendre 10 minutes. Je fais mon tour, je fais mes épées pour le couper et je reviens dans mon coin tranquille. Alors les épées, c'est le ramouet typique du Luciamo. Voilà, c'est ça. Donc Luciamo, le camp créé par Charlton et que j'ai intégré du coup la première année où on s'est rencontrés. Tu dis quoi là? Là, je récite une prière pour Saint-Michel. Faut que je la dise? Ouais, oui. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous.
de tes bras protège-nous, de ton épée défends-nous. Moi, je dis la même, mais je dis les ailes. Ouais, moi aussi, je dis les ailes. De tes ailes protège-nous. Pourquoi j'ai dit quoi? De tes bras. De tes bras. Ah non, de tes ailes, ouais. Mais des fois, je dois le dire comme ça, en fait. Ah. Bon, ouais. Alors, dédicace à Théo, hein, qui est... C'est pas, il devait... voilà. Allez, c'est parti, première. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait le full fight numéro 2, parce que c'était pas très bien filmé. Ah oui, là aussi, il nous casse les couilles aussi avec les balayages, là, Star Vite, là. Ça fait 2 fois, hein, le dernier combat de Lucho, il fait 3 beaux balayages et il prend 1 point à la fin du premier round à cause de crochetage. Ouais, j'ai pris 2 avertissements aussi. Ouais. Sur les saisies. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir des boxeurs... les meilleurs combats, c'est toujours avec des boxeurs qui ont à peu près le même gabarit. Oui. Ça permet aux deux de pouvoir exprimer toutes leurs techniques. Tu connais direct en anglaise déjà, d'entrée. Tu commences direct à cadrer le mec. Voilà, il veut rentrer en coude. Ça, voilà. Mais là, par exemple, il n'y a pas crochetage, il commence déjà à parler l'arbitre. C'est ça, voilà. Après, elle était pas... il donne tout son poids, moi j'ai juste décalé. Boum, la fixation crochet au corps, là, ça c'est un truc que je maîtrisais pas assez, les fixations. Donc là, je suis content que ça se passe. Alors, c'est quoi une fixation? C'est une feinte et avec un changement de rythme. Donc, la personne elle est fixée sur une technique qu'on met pas et on change de rythme avec une autre technique. Alors tu vas faire croire que tu mets un coup en haut pour pouvoir faire monter les bras et qu'il y ait de l'espace en bas. Voilà, c'est exactement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, souvent, les premiers rounds, je prends mon temps. Moi, j'aime bien cadrer et bien me sentir sur ma garde et ma distance. Donc, je prends souvent mon temps au premier round, je me cale. Une fois que je suis calé, après, j'arrive à dérouler ma boxe. Et petit à petit, j'y arrive de plus en plus rapidement. J'ai moins besoin d'un round. Des fois, j'ai besoin d'une minute. Là, ce qui est bien, c'est le changement de rythme. Ouais. Et tu as quand même progressé sur ça. Ouais. Avant, les coups venaient un peu plus lentement. Maintenant, tu as ta combinaison en tête. Et tu vas jusqu'au bout. C'est un peu le style chinois, kickboxing chinois. Quoi qu'il se passe entre ta combinaison, tu vas jusqu'au bout. Et ça va aussi avec le travail au sac qu'on fait à thème. Ouais. Là, on voit pas, mais dans les détails, il y a des petites défenses aussi qu'on voit sur les coudes qui sont assez difficiles à percevoir sur la vidéo, mais souvent, on dirait que je prends des coups, mais j'en prends pas énormément. Ce qu'il faut noter, c'est que tu prends des coups, mais tu bouges pas. Surtout, il y a ça aussi. Surtout, tu bouges pas. Là, tu bouges pas. Là, et le travail de genou corps à corps. Je marque bien mes Même si tu es un bon travailleur en genou, tu as ce truc aussi que Souris avait. On n'a pas l'impression que tu connectes vraiment vite et dur avec tes genoux. Et à ce combat-là, tu as quand même évolué pareil au niveau du changement de rythme. Ouais. On voit sur les impacts, pareil, ça va plus vite et ça pique plus fort. Oh, les pointes. Là, je sentais que je mettais la pointe. Alors, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on voit le taille, il est à l'intérieur. Souvent, on a les deux mains à l'extérieur et on a l'impression qu'on a le contrôle du clinch, mais à l'extérieur, on n'a aucun contrôle réel. Le contrôle, il est vraiment de l'intérieur et c'est ce qui fait que lui, il n'est pas déstabilisé. Il peut te bouger et en même temps, dès qu'il veut sortir son tatmala, il est en place. Là, tu finis le premier round, t'es comment dans la tête? Tu sais que t'as le premier, tu te dis quoi là? Ouais, je me dis, je suis calé. Là, je me dis déjà, il est pas dangereux. Ouais. Il y a pas, en fait, il est explosif et rapide. La seule dangerosité qu'il a, c'est ses coudes où je pourrais prendre une ouverture. Donc je me dis, il faut que je contrôle ses mains, pas prendre de mauvais coups. Mais ses kicks sont pas puissants, son anglaise n'est pas puissante. Et je voyais que il a essayé, dans chaque round, on le verra par la suite, il a essayé d'accélérer une fois dans chaque round. Et je savais que soit fallait que je fasse bloc sur lui, soit fallait que je lui rende. Et quand je lui rendais, bah il acceptait pas, enfin il baissait. Du coup, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, je vais dérouler mon jeu tranquillement. Et là, j'étais en confiance. Je savais que j'allais gagner. Là, tu sais déjà que tu vas gagner. Ah, je savais déjà que j'allais gagner. Souvent, moi, je le sais des premiers échanges. Là, si je fais pas d'erreur de merde à me faire couper ou quoi, je gagne. Tu vois, ça c'est chaud. Je sais pas comment tu fais. C'est l'expérience après à force, mais il y a que au deuxième round. De toute façon, quand je suis rentré dans le coin, je l'ai dit à Charlton direct. Où je l'ai un peu trop laissé faire, du coup ça pouvait être un peu trop serré sur le deuxième round. Mais j'ai rattrapé ça au troisième. Et toi, voilà. Tu lui dis quoi là, Charlton, là, les consignes, tu te souviens ou pas? Je lui dis de lâcher les bras en anglais parce que ça marchait. Tu m'avais dit aussi finir en jambes. Moi, c'est souvent ce que je dis au premier round, c'est de saper les jambes, saper les appuis pour que au deuxième, au troisième, ou quand il va devoir mettre les middle pour aller chercher le combat au point, il ait les jambes vachement plus lourdes, tu vois. Le premier round, on sape
Et on a dû aussi en erreur parce que si tu donnes tout ton jeu dès le premier round, le mec il s'adapte. Donc en fait, c'est mieux de garder ses points forts pour le deuxième et le troisième. Voilà, travailler sur un coup, bien défendre, travailler sur un coup, ça peut les appuyer. Forcément, marquer si c'est ouvert, hein, je dis pas de pas boxer, mais voilà, le premier round, il est fait pour amoindrir le mec, parce que de toute façon, ça marche qu'au début, hein, quand tu prends des mecs qui sont pas bons, dès que tu arrives au Raja, les mecs ils tiennent 3 rounds. À part si tu les mets KO comme toi. Là, je savais qu'il Là, il part très fort direct, mais après. Fort, là, même là, je me souviens, il me criait un peu dessus, là, il me disait. Non, c'est après. C'est quand tu te mets les coups, là. C'est là. Ah, c'est là, ouais. Et il me fait un peu moins de Ah, mais il dit comment parce qu'il se fait sonner. Et là, on l'entendait, nous, on était juste en bas, là, avec Lucho, on l'entendait. Même là, je lui dis, hey, calm down, tranquille. Tu lui parles, là? Ouais, je lui dis, ouais, calm down, parce qu'il me dit, ah, come on. Je dis, tranquille, gros, ça va. On s'en fout, on est en train de se battre. Il y a plein de choses que les spectateurs ils verront jamais. C'est vraiment quand tu as le regard du mec en face de toi à quelques centimètres. Tu vois comment il est lucide au niveau du regard, les marques que tu lui fais et puis comment il respire. Ouais. Là, je savais que sur les gros genoux là qu'on met comme ça là quand je me place bien. C'est là où je sens que aussi il diminue. Tu vois descendre le mec en fait, au fur et à mesure du round. Et je sais que ça met en... Au premier round, il te bloque les bras, au deuxième, il te ceinture. Ouais. Tu l'as pris celui-ci? Ouais, je l'ai pris, mais très sur le côté. C'était quoi, un middle? Non, un kick en plus, parce que je suis un peu trop décalé. Mais pareil, sur le kick, je sentais que je frappais bien avec mon tibia et tout. C'était pas un des low kicks ou des middle 50 comme là. Je passais vraiment bien sous les côtes. C'était... Là, il l'a pris pas. Ça suffit. Ça, c'est un truc pour les jeunes boxeurs à savoir. C'est on cherche tout le temps la puissance, mais ce qui compte, c'est vraiment le timing. Toi, t'es pas un mec qui est puissant en jambes, mais par contre, tu marques à chaque fois que t'envoies un middle, ça marche. C'est ça. Ce qui compte, c'est de marquer. Alors que si t'as que de la puissance, t'as mauvais timing, tu prends un blocage et c'est toi qui te fais mal. Alors, c'est toujours mieux d'avoir les deux, mais... Quand tu commences à avoir les deux, c'est quand on est à 10 cm d'avoir été nain, bon. Voilà, les gens ne vont pas suivi, quoi. Oui. Sous-temps, toi qui ferme le jeu encore aussi. Je suis plutôt content en clinch, mine de rien. Je suis pas trop mauvais. J'arrive à dominer des bons tailles en clinch. Ouais, la plupart des tailles au début de ta carrière, t'avais ce bon truc de passer tes bras et de mettre des KO avec les coudes en clinch. Et en progressant, tu rajoutes tes genoux et du coup, t'es complet maintenant. Plus les balayettes, mais c'est vrai que la dernière fois, t'avais pris un point, non? Non, pas un point, mais... C'est Lucho qui a pris... Non, mais toi aussi. J'ai pris un avertissement, je crois, ou un truc comme ça, pour les balayettes, mais en vrai... Alors, c'est important de bloquer les middle, mais c'est vrai que quand l'intention est d'aller toucher un anglaise parce qu'on le sent, on peut se permettre de prendre les coups dans les bras pour rebondir dessus, absorber pour rebondir. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que certains, on voit que là, je commence à bien... On voit mal sur la vidéo, mais je pique beaucoup avec... Si on voit la trajectoire du genou qui rentre pas. Parce que ce que je cherche, c'est vraiment aller pointer, aller chercher dans le foie, là, pour lui faire vraiment baisser son énergie, quoi. À la fin du deuxième round... Bah là, justement, dès que je suis rentré, la première chose que j'ai dit à Charlton, c'est je le laisse trop faire. Et il m'a dit, bah ouais, tu vois. Et donc je savais que fallait que je réagisse un peu plus. Mais dans le coin, on était calme. Là, Charlton, des fois, il a besoin de me réveiller ou quoi que ce soit. Là, non, juste on échangeait tranquillement. Il me donnait les consignes qu'il fallait. Bah, tu fais ton jeu, tu perds pas ton sang-froid. Et au final, c'est juste des petites corrections que toi-même tu ressens. Du coup, on n'a pas besoin de parler pendant 2 heures. Hein. Donc là, le but, c'est de... Surtout que ça va être le troisième derrière, c'est vraiment de récupérer sa caisse et puis de repartir presque à zéro, le cœur bas, pour pouvoir finir en beauté. Alors là, t'as 2 rounds à 0. Lui, c'est ce que je te dis d'ailleurs. Je pense que lui, il va venir il est obligé de venir chercher le KO, sinon il gagne pas le combat. Je le voyais. En plus, le mec, il le disait, je le voyais son entraîneur au coin, il lui disait. Alors là, il y a un truc quand on a le combat et que c'est le dernier round. Il y a un truc à faire attention, c'est de pas trop peu en faire en tournant parce que tu vas prendre l'arbitre, il va t'arrêter à un moment donné. Et en même temps, pas prendre de risques parce que, et d'ailleurs, quand on voit les tailles, c'est rare qui vont mettre des KO au dernier round. En tout cas, avant, sur les 5 rounds, avec les parieurs, le 5e, il tournait parce qu'au final, si t'as eu 4 rounds et t'as pas réussi à toucher le gars, c'est pas dans le dernier, et puis les jeux sont faits au final. Tu peux prendre que des contres ou des types.
Alors, qui est cet homme-là en bas des cordes là? C'est Lucho Poma, le 4e monde de la Furia. Qui est jamais là. Numéro 4. Qui est souvent. Mais tu vois, on se pose même pas la question. Hein. Je me suis assis là, je me suis même pas dit Lucho il est pas là. Alors qu'il était là. Hein. Mais bon. Il est toujours présent quand il faut. Ouais, en même temps, c'est le seul qui a une femme maintenant. Ouais. il a des bonnes raisons. Allez, début du 3e là. Ah, c'est ça. Dernier round. Alors comme d'hab, il va attaquer fort au premier et puis après. C'est exactement c'était ça. Il m'a mis une accélération au début, je lui ai rendu, là, voilà, il me met son accélération. Ouais, direct. Je lui rends et tu la contre direct. pas mal, hein, mais... mais là je lui rends plus avec des coudes là. Oh, 3 coudes, 4 coudes. Pardon, je suis malade. Je suis malade à cause de quoi? À cause de la clim du taxi. Du Raja aussi, ah, putain. Raja, le taxi. Là. Kai. Moi je suis malade. On est tous malades. Mais là même il met des crochets au corps, tout est bloqué. Là peine il y a le Tatmala qui sort. Ça c'est des détails qu'on voit pas assez aussi. Tatmala c'est le coup de. Ouais, c'est le coup de montant. Pareil, là Champagne il me demandait de balayer, mais comme maintenant avec leur histoire de balayage, là cet arbitre là je sais qu'il est un peu chiant. Bah, je préfère marquer mes points en genoux et assurer des points. Pip. Voilà, c'est correct. Crochet 2, il rentre aussi. Une gauche. Alors un bon genou vaudra toujours plus au pointage qu'une combinaison en anglaise. Hein. Au niveau du scoring taille. Et retrait, ne touche pas. Là, je lui dis de fixer avec le jab, pas pour contrer, mais pour au contraire faire bloquer l'adversaire et que Amaury puisse tourner pour gagner du temps. Là, on peut voir qu'Amaury, il a toujours l'oreille dans son coin ou l'œil quand il a le temps. Là, une petite bloc bien dur avec ma avant là. Il faut aussi laisser l'adversaire attaquer. Hein. Ouais. Bah, ça lui donne, en fait, de le faire attaquer, moi, ça me donne les ouvertures pour justement mettre mon jeu. Et puis tu bloques, ça veut dire que les seules choses qu'on voit, c'est toi en train de bloquer ses propres attaques, donc tu prends l'avantage aussi sur le combat. Là, ce genre de kick là, c'est imbloquable et parce qu'il tape haut dans les gants, le mec il est obligé de le prendre et ça montre. Voilà, là, c'est vraiment là qu'on fait la différence, un coude et ça remonte en haut. Encore un peu. Là, je suis resté trop sur mon genou gauche, je l'ai bien touché, donc c'est pour ça que je perds l'équilibre et il me tire. Et puis tes talons hauts là sur ton deux pieds. Mais j'ai marqué beaucoup plus. Oui, et puis tu peux te permettre un 3 rounds. Voilà, puis là pareil, je suis marqué. C'est pour ça ce qu'il faut savoir, c'est que moi d'habitude je suis un boxeur qui avance. Comme là j'avais les côtes aussi, je savais que je gagnais mon combat, je voulais vraiment prendre aucun risque de me faire recasser les côtes ou quoi que ce soit. Donc sachant que tu étais confirmé pour le 12 avril au RAWS. Faut pas te blesser, faut pas te faire couper. C'est ça. Donc là, aucune blessure, il me fallait aucune blessure, donc j'ai géré mon combat comme il fallait, j'ai marqué mes points. Et c'est des petits détails techniques qui font que je prends la victoire, la différence. Là, ça y est, je savais que j'allais gagner, donc là sur les 5 dernières secondes, voilà. Petit Superman histoire de finir, middle. Enfin, voilà, conclusion. Conclusion, victoire au point sur les 3 rounds. Quoi, je prends les 3 rounds à l'unanimité des juges. Donc, satisfait du résultat parce que je n'étais vraiment pas à 100% de mes capacités. Et j'ai réussi à boxer et contre un bon adversaire. C'était un bon gars, mine de rien. Il était dangereux avec ses coudes. Il m'a ouvert là au menton, ce con là. Donc, voilà, j'ai pas fait trop d'erreurs. Je suis plutôt satisfait de ma boxe, même si c'est pas un combat impressionnant comme Tom peut faire avec des gros KO. C'est de la gestion, pour le stadium ça suffit. Donc au moins j'ai gagné ma place aussi pour le RWS pour le 12 avril, donc là c'est au moins c'est magnifique. Je suis content quoi, là on va bien se préparer, je vais faire encore attention aux côtes et le 12 avril je vais te sortir une masterclass et ça sera sur YouTube et en qualité on fera un Furia. Et puis on en profitera pour revenir ici pour faire une analyse de combat. Voilà. Peut-être qu'on fera ça au final avec la plupart des combats, hein, parce que c'est toujours bien de... En fait, c'est rapide. Alors là ça va vite, on est obligé de parler en même temps que l'action. Mais peut-être qu'on fera des arrêts sur image sur les prochaines et on pourra parler plus profondément des détails. Si vous voulez vous commander les t-shirts Furia, ça sort bientôt. Vous nous envoyez des messages en privé. Le site internet arrive bientôt aussi avec les e-books, les formations en ligne. Donc là, il y a tout qui se met en place pour nous. Donnez-nous de la force parce que sans vous, tout notre travail
Là, par rapport au e-book, Tom, il a travaillé, mais des 10 heures d'affilée. Il a à en devenir fou, à pas dormir. Donc voilà, là, il y a les hors-séries qui sortiront gratuitement les premières semaines pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on fait. Et les 3 tomes de 80 pages avec, en plus, écrit et illustré, des liens YouTube pour voir les vidéos en ligne sur YouTube. Donc voilà, là, on travaille à fond. Il faut vous dire que moi, j'ai mon salaire de coach. Mais eux, ils ne touchent pas grand-chose. Au final, quand on va à Bangkok, qu'on touche 8000 bahts, il faut payer le trajet, le taxi, aller-retour, on en a pour 4000. L'hôtel, on en a pour au moins 2000, la bouffe et tout. En fait, on revient, on a 50 balles dans les poches, quoi. Donc, le fait que, on crée des e-books, on va faire des formations, même la page, la Team Furia, celui qui bosse le plus, c'est Tom, parce qu'il fait tous les montages. Même si j'ai aidé un peu, moi je sais pas faire les effets, etc. quoi. Donc on se casse le cul pour vous donner quelque chose qu'on a envie de faire aussi, quelque chose qui va rester dans le temps et on pense que, parce que en France, on pourrait mettre les sous-titres en anglais, on pourrait aussi parler en anglais, on sait le faire, mais voilà, c'est vraiment pour la communauté du Mouet français. Et on est 60 000 abonnés en France. On fait 1000 vues par vidéo, donc voilà, parlez de nos réseaux, faites-nous notre pub et en échange, nous, on vous donnera les meilleurs des contenus. Voilà, on mettra, Tom il mettra nos liens à la fin de cette vidéo et puis voilà, on peut dire que c'est le mot de la fin. Merci de nous suivre pour ceux qui nous suivent. Partagez-nous, likez, abonnez-vous à la chaîne. Mettez le truc de la cloche, comme ça vous savez quand les vidéos sortent. Ouais, et juste semaine prochaine, je sais pas si tu l'as dit que le site il sortait. Ouais, le site sort bientôt. On a fait un site internet où il y aura tous les guides qui seront disponibles à tout ce que vous venez de voir en vrai. Là, en vrai, c'est un bon exemple, la vidéo du combat d'Amo et le style d'Amaury. En vrai, tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce que Charlton il enseigne, c'est tout ce qu'on fait sur le site internet. On a demandé des témoignages à des mecs que j'ai formés, à des champions qu'on connaît. Ouais. Et vous verrez par vous-même que même les plus grands champions, ils disent que c'est de la qualité et certains s'en sont inspirés pour faire leur carrière. Ça marche. Donc voilà, il ne faut pas juste pratiquer, il faut aussi lire pour que ça soit bien visualisé. Et donc voilà, la vidéo sort mercredi normalement et dimanche prochain, mon Furia de mon combat qui s'est passé hier. Voilà. Donc là, ça va être une petite masterclass aussi de toi au niveau du montage parce qu'on a filmé en mode là, on va faire un cinéma. Truc énervé, là. On va se mettre dessus avec toi là, cette semaine. On va sortir un petit film en vrai, ça va être cool. Voilà, on se voit bientôt. En tout cas, on va publier de plus en plus sur les réseaux. Et voilà, merci de nous donner de la force. Ciao à tous. Ciao. Salut.